Je suis un peu fatigué, tu penses bien, hein. Comment essayer de faire comme d'habitude et tuer le mouvement. Salut la room. Voilà, comment faire tout en place depuis hier pour tuer le mouvement. Mais hier matin, tu étais où? À Place d'Italie. Bien sûr. Place d'Italie, dès que je suis arrivé... Là, on va attendre, mais attends, on va passer par là-bas. Dès que je suis arrivé, j'ai bien compris leur jeu. Déjà, le matin, en me préparant, j'ai vu un peu ce qui se passait à Porte de Champéret. Hein. Donc, à Porte de Champéret, on fait tout exploser la manif qui était déclarée. Hein. On l'a fait partir un peu en couille pour justifier qu'elle soit dispersée. Comme ça, elle est dispersée et les gens se rabattent à Place d'Italie. Comme ça fait que vous avez qu'une seule place à tenir par les forces de l'ordre. Là, les forces de l'ordre étaient un peu divisées, hein, mais il fallait réunir tous les petits coussins sur la même place. Donc, on a fait en sorte de Champéret, qui partait très tôt le matin, de la faire casser pour aller, hop, se réfugier Place d'Italie. Et à Place d'Italie, on a été cernés. Mais là où j'ai pas compris les gilets, si je peux me dire, hein, la population, les citoyens, c'est que c'est toujours ce petit jeu-là. Ils nous font ça depuis le début. Hein. Ils vous ont fait le même mise en place que le 1er décembre. Et les gens sont restés là à regarder. Mais non, quand vous avez vu que ça commençait à brûler, moi j'ai pas arrêté de gueuler. Au bout d'un moment, ils ont commencé à bouger. Il y a eu quand même 2 manifestations de nuit qui ont marché dans Paris quand même. Hein. Il y avait énormément de monde. Mais ça, on vous le montre pas. Par contre, ça fait dès 10 heures, ça brûle la Place d'Italie. Comme ça, ils donnent le prétexte que c'est interdit. Hein, du coup, on fait l'interdiction parce que ça brûle, parce que voilà, c'est compliqué. Et puis à ce moment-là, les gens sont un peu perdus, sont un peu paniqués. Les bons éléments vont rentrer chez eux parce qu'ils sont dégoûtés, ils veulent pas être associés à la casse et tout ça, donc ils vont rentrer chez eux. Donc une partie est déjà partie. L'autre partie, qui sait pas, qui est tatanisée, notamment les provinciaux qui savent pas où aller, ils sont partis dans une rue, mais ils savent pas, ils tournent en rond. Donc ça faisait après plein de petits groupes qui tournent en rond. Voilà comment on divise les gens. Et en plus de ça, ça fait des superbes images pour BFM de merde et Mediapult, que toute la journée, c'est passé en boucle. Voilà, la violence. On est toujours en train de parler de la violence. Moi, je veux bien. Moi-même, je veux pas envie de violence. Mais merde, on est en train d'encenser 1789. 1789, ça a été un génocide de la population française pour mettre en place une république. On était des serfs, on a tué, on a fait un génocide en Vendée, Lyon, la commune. On a fait un génocide et pourtant ça, tous les 14 juillet, vous l'honorez. Donc vous honorez d'un côté une révolution qui s'est faite dans un bain de sang d'une population française pour vous mettre une république. Et de serfs, on est passé à citoyen. Mais on a gardé toujours le C de con. Ça, pour être con, on l'a gardé, le C. Et ça, vous l'encensez tous les 14 juillet. Et là, qu'il y a de la violence, parce que justement, on se fait pas entendre, ça, c'est inadmissible. L'État, le gouvernement, les Mediapult, je vous en parle même pas. Oh mon Dieu, c'est un crime. Brûler une poubelle, c'est un crime. Que la population crève de la rue, qu'il y a des SDF dans la rue, que c'est des étudiants qui s'immolent, ça, c'est pas un crime. Un étudiant va s'immoler, vous vous rendez compte? Mais à quel point que c'est violent, qu'il a dû avoir cette violence en lui pour en arriver là. Mais ça, c'est pas violent. Non, c'est normal, c'est justifiable. Et brûler une poubelle ou casser, il faut pas. Mais moi je suis pour le pacifisme. Le pacifisme quand on est 10 millions dans la rue, hein. Maintenant, si on est que 100 000 ou 200 000, oui, et à un moment ou un autre, on va peut-être se radicaliser, parce qu'on ne pourra pas faire autrement. Et là, vous allez encore nous cracher sur la gueule. On vous invite à venir nous voir, à nous écouter, à comprendre ce que c'est réellement le mouvement des Gilets jaunes. Au lieu de ça, non. Il y a une vidéo qui tourne de chez Mishka. Mishka, tu fais du très très bon travail, hein. Mika ou Mishka. Il la démontre la vidéo. À un moment à Place d'Italie, vous avez 3 mecs qui vont pour faire devant une petite corde de miliciens, hein. Et les mecs, ils arrivent en courant, ils disent non, back-eux. Et ils rentrent chez les flics. Les mecs, ils sont tellement habillés comme des bébés, mais même pas en rêve que tu crois que c'est des flics. Et pareil, ça me fait rire la scène qui passe en boucle des flics, encore une fois, pour justifier que les flics, les pauvres chéris, c'est normal qu'ils sont violents et qu'ils nous tabassent, parce qu'ils sont fait coincer dans une laverie. Le jour où que le peuple va avoir vraiment marre, ceux qui sont vraiment pacifiques à la base et qui au bout d'un moment on a ras-le-bol d'apprendre tout dans la gueule, le jour qu'ils chopent 2 flics, croyez-moi, c'est pas la vitre qui va prendre un coup, hein. Les flics ils sont lâchés, hein. Et là comme par hasard on casse la vitre et ils se barrent. Et les flics sont à l'intérieur. Le jour où le peuple va vraiment se réveiller, là vous allez la voir votre guerre civile. Mais il faudra pas venir pleurer misère. 1 an qu'on est dans la rue, 1 an qu'on dénonce la réalité de notre pays, et on s'en prend plein la gueule, en disant rien, en baissant la tête, en est toujours en ayant ce discours de pacifisme.
Et 1789, je le dis et je le redis, c'est un truc de malade, ça a été un génocide total, et vous êtes en train de l'encenser. Donc il faut savoir, hein, soit vous honorez la révolution qui s'est faite, et donc dans ces cas-là, vous ne crachez pas sur la gueule, d'accord? Ou soit bah, vous n'allez plus jamais honorer tout le drapeau et toute cette merde qui a été mise. La Marseillaise, elle a été mise pour 1789. Un peu après, d'accord? Donc il faut savoir, hein, soit vous la chantez, ça veut dire que vous l'honorez, ça veut dire que vous honorez ceux qui ont été dans la résistance et qui sont battus pour avoir justement notre soi-disant république démocratique. Hein? Moi je voudrais un régime politique démocratique simple, point barre. Je veux pas d'un régime politique, et la moitié, la plupart qui sont là qui marchent, c'est ça. Ils ne veulent pas un régime politique. Donc j'ai bien un régime politique républicain. On veut un régime politique démocratique. Là, les mots sont importants aussi. Et pareil, moi vous me parlez tous d'anniversaire. Alors le pire, c'est que j'ai pu entendre sur les réseaux commémoration. Vous savez ce que c'est une commémoration? C'est que le mouvement il est mort et on va honorer les 1 an d'un mouvement qui est mort. Je suis morte moi. Les bons là, les bons qui sont à la maison, Mishka et tout ça, le marquis qui essaye Verdi il est excellent ce journaliste. Il a des couilles ce monsieur. Et en plus il parle un peu comme moi, j'adore. Il est franc, là quand on est révolté, on doit l'exprimer la révolte. Hein, on va pas faire des belles phrases. Et ben ces gens-là, ils sont là, ils sont pas morts. Donc on va pas commémorer. Non, moi je suis là pour célébrer. Célébrons les 1 an. On a tenu 1 an, putain. On est là encore. Ils ont beau essayer de nous étouffer, ils ont beau mettre tout en place toute leur même propagande, le même système pour nous abattre. D'accord? Tout ce qui est antifa, ça me fait rire les antifas. Antifa, donc vous êtes antifacho, d'accord? Moi je veux bien. Mais si on pense pas comme vous et on se bat pas comme vous, ça va pas. Oh, vous êtes encore plus fachos que les fachos que vous combattez. Donc déjà, voilà la stupidité. En vérité, dans ce que j'ai un peu remarqué depuis 1 an, hein, dans le groupe des bébés, ce qu'on appelle les bébés et tout, en vérité, vous avez 3 groupes. Hein. J'ai bien compris. Vous avez les fameux antifa, hein, qui dégagent l'extrême droite, ils sont encore plus dans l'extrême. Ça, c'est une réalité. Après, vous avez ce qu'on appelle les bébés, qui sont là depuis la nuit des temps. À chaque mouvement social, on met ça pour montrer le mouvement qu'il est casseur, violent, cossos. Et après, vous avez les troisièmes qui sont de bonne foi. Et ils pensent que c'est comme ça qu'on va réussir. Ceux-là, ils sont de bonne foi. Et c'est pas faux. Il y aura peut-être besoin à un moment de la casse. Mais par pitié, arrêtez de suivre les antifas et les autres bébés ils vont jeter des pavés et après ils rentrent chez eux le soir. D'accord? Ils sont pas là. Hier, ils ont brûlé Place d'Italie. Ok? Les chants, hier soir, moi j'étais sur les chants toute la soirée, toute la nuit, hein, jusqu'à 1 h du matin avec pas mal de groupes. Il n'y avait aucun antifa. Donc tu me dis que tu viens pour casser, tu dis que tu viens pour tout brûler Paris, et les champs sont totalement accessibles. Il y avait, même pas, il y avait quoi? 3 camions de gendarmes peut-être. C'était peinard, tu te baladais, il y avait quelques petits groupes de gendarmes comme ça, mais c'était peinard. Tu vois ce que je veux dire? Et là, ils étaient pas là. Donc il faut savoir les mecs, vous cassez quand? Vous cassez quand il y a un mouvement de foule, quand il y a des simples citoyens, pour qu'eux se fassent fracasser la gueule, et pour qu'ils puissent rentrer chez eux, hein, pour qu'on les fait fuir. Les bons éléments, on les fait fuir. Mais ça va durer qu'un temps, parce que c'est pas parce qu'ils sont rentrés, hein, à cause de toute cette violence, que effectivement le mouvement il va s'arrêter. Non, ils sont rentrés. Mais quand ils en auront encore marre d'être toujours victimisés de ce lynchage médiatique sans arrêt sur notre gueule, on est des cassos, on est des violents, on est des racistes, on est des antisémites, on est des terroristes. On est des simples citoyens, on est des terroristes. Et justement, sachant ça, il faut se poser la question, qui sont les vrais terroristes alors? Puisque moi, simple citoyenne, je suis devenue une terroriste. Donc là, ça me posait la question, quand on entend parler de soi-disant terroristes, je voudrais bien savoir qui sont réellement alors ces terroristes. C'est une question à se poser, hein, grâce à Mediapult. La réalité, si on peut dire une réalité, hein, c'est que ils sont malins, je le dis depuis le début, hein, Rémi, tu as vu, depuis le début, je le dis, ce mouvement, il a été manipulé dès le départ. On vous a fait sortir une petite population dans la rue, on leur a fait mettre un petit gilet jaune pour être bien identifié et pour que la population ne le rejoigne pas, ne se reconnaisse pas, puisque c'est le gilet jaune. Le gilet jaune est un état d'esprit, on l'avait bien avant d'avoir mis ce putain de gilet jaune, d'accord? Donc on vous met une petite population dans la rue. Cette population s'en prend plein la gueule, elle est massacrée, et ça tourne en boucle, d'accord? Nous-mêmes, les youtubeurs et nous-mêmes qui sommes là, on fait pareil, on montre ça à la population, on montre comment on se fait massacrer la gueule, comment il y a des mutilés, il y a des morts et surtout des emprisonnés. On est condamné, simple citoyen est condamné dans l'intention de commettre un délit, d'accord? Vous vous rendez compte? L'intention d'un délit,
Donc on l'a même pas commis et qu'on ait condamné ça. Donc la population qui reste à la maison, qui veulent s'informer, une partie elle s'informera jamais parce que justement elle trouve à manger dans le système. Il y a ça aussi dans la population, vous avez une partie de personnes qui trouvent à manger dans le système. Donc ça l'arrange ce système-là. C'est ce qu'on appelle le mépris de classe. Ça les arrange. Donc eux ils sortiront jamais. Mais l'autre population qui a envie de venir nous rejoindre, les fameux Figaro, c'est pas moi qui l'invente, c'est Figaro qui l'a dit, 69% de Français soutiennent le mouvement. Cette population-là, comment voulez-vous qu'elle descende dans la rue quand elle voit qu'on est massacré, torturé, gazé, matraqué, pire, on finit en garde à vue, on est mais, ni plus bas que terre, hein, on est humilié, on est dans notre bon droit et on est humilié. C'est vachement violent ça, parce qu'on est toujours en train de parler des blessures physiques, mais les blessures psychologiques, personne ne parle des blessures psychologiques, c'est hyper violent. De savoir qu'on va venir et qu'on peut perdre la vie, qu'on peut perdre un œil. Et en plus de ça, vous avez une partie de la population qui va nous cracher dessus. Et c'est hyper violent tout ça de prendre dans la gueule. Donc psychologiquement, je peux vous dire que c'est très dur. Donc cette population, moi j'étais dans une AG, j'ai rencontré quelques personnes qui me disaient « Oh Nadia, je t'ai su, j'aime bien comment tu parles. » J'ai dit « Mais il faut s'exprimer, on aimerait bien venir, ah mais on a trop peur. » Voilà, dernièrement c'est ça que j'entends, on a trop peur. Et c'est ça où je dis, ils ont très très bien joué leur jeu, c'est pourriture. Mais ça gagnera pas, parce que là, le peuple, on peut plus, une partie du peuple qui est bien éveillé, qui est conscient de la réalité, parce qu'on l'a pris en pleine face, moi notamment avec notre justice. Moi j'y croyais à l'uniforme, hein. Je les ai fréquentés pendant des années, j'y croyais, mais comme tu peux pas savoir, Rémi. J'avais un respect comme tu peux pas savoir. Je me suis engueulé avec des amis, parce que justement ils tenaient des propos sur l'uniforme. Eh, mais il y a 6 mois de ça, hein. Je vous dis bien il y a 6 mois, parce qu'il y a encore 6 mois de ça, j'y croyais, hein. Mais là c'est bon, j'ai compris, hein. Ils sont là pour tenir en place le gouvernement et ses raculures, hein. Ils sont là pour les corrompus, hein. Ils sont pas là pour vous, hein. La preuve, regardez, Balkany, 2 condamnations, ça fait 7 ans ferme. Il sort dehors. Et puis alors là où c'est encore pire, c'est quand j'entends parler qu'ils veulent faire une cagnotte. Le Valois va faire une cagnotte pour eux. Donc c'est là où je me dis, mais putain, on va avoir beaucoup de mal à sortir de cette merde. Parce que pour être à niveau, se conditionner comme ça, mais comment des gens, et là c'est encore une chose, le mépris de classe. Ça doit encore des gens, voilà, qui sont d'une certaine catégorie et qui s'imaginent que, voilà, ils sont là quand même pour nous. Ah, mais ils nous jettent des miettes. Voilà, comme on nous jette des miettes, eh ben c'est normal, on doit quand même, voilà, le vénérer, parce qu'apparemment c'est plus que l'apprécier, c'est le vénérer à ce niveau-là. Et ben c'est comme ça qu'ils ont réussi. Donc je vous dis, ils vous mettent un petit mouvement. À côté de ça, ce mouvement-là, il est réprimé à mort. Donc la population n'ose pas sortir. Et avec ça, eh ben on vous passe tout ce qu'ils veulent. On vous passe les lois totalement arbitraires. Ils vous passent des réformes à tire-larigot. Ils accélèrent la vente de la France. Parce que c'est un but bien précis, hein, c'est vendre la France et nous vendre nous Français. Et c'est ça leur but bien précis, et c'est ce qu'ils se mettent en place. Et ils peuvent le faire puisque la population qui gueule dans la rue et qui s'en prend plein la gueule, ben ils obtiennent rien. Et c'est là où je dis ils ont été très forts. De la phrase « Ouais, mais Nadia, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça a toujours été comme ça. » Et ben c'est venu maintenant. Eh ben tu vois, même quand vous essayez de bouger, vous pouvez rien obtenir, donc c'est mort. Voilà. Donc c'est comme ça a toujours été comme ça. Ben qu'est-ce qu'on peut faire? Aujourd'hui, on se bat, et la réponse que nos proxénètes a su donner à la population, ça sert à rien de vous battre parce que vous voyez, c'est perdu d'avance. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est perdu d'avance. Voilà, on est passé de qu'est-ce qu'on peut faire? C'est perdu d'avance. C'est ça la réalité. Ben non, c'est pas perdu. Vous voulez pas comprendre? C'est pas grave. Vous finirez par nous rejoindre. Parce que je peux vous dire que les réformes qu'ils vous ont mis, mais c'est 2 millions de pauvres travailleurs qui dormiront dans leur voiture et sous les tentes. Donc ça, c'est une réalité aussi, hein. Parce que la plupart, si vous avez papa, maman qui ont un petit pavillon, eh ben vous allez vous habiter chez papa, maman. Ce qu'on appelait le Tanguy, hein, ben le Tanguy, c'est 50 ans maintenant que vous allez faire le Tanguy. Vous l'avez fait à 28, jusqu'à 25 ou 30 ans. Vous êtes mis avec quelqu'un pour prendre un appart, hein, parce que seul, on sait très bien que c'est trop compliqué, hein. Donc vous essayez de monter un couple, comme ça, vous êtes encore dans la consommation et vous êtes bien taxé, hein, tant qu'à faire. Vous faites des gamins, donc voilà, toujours, vous leur donnez du grain à moudre au système. Ils vous mettent tout en place pour ça. Et là où je reviens encore la preuve, la polémique sur la Julie, c'était juste pour faire justement du vent encore. C'est pour faire un voile. On vous met des voiles sur tout ce qui est la réalité de notre pays, hein, avec des merdes. Voilà, des discussions, des polémiques de merde. La meuf, elle vous dit, elle a bien dit, hein, déjà pas divorcée, ça m'a fait rire. Vous avez vu que sur le plateau, même pas les médias putes n'a réagi, même pas la journaliste. La journaliste, elle pourrait dire, non simplement, la femme qui se fait battre, ça veut dire qu'il faut qu'elle reste.
Hein, vous voyez, il y a une nana comme ça qui vous tient des propos, mais pire que comment on dit pour les femmes, je cherche les mots. Misogyne. Voilà, pire que misogyne, d'accord? Des propos pire que misogyne sur un plateau télé, et vous avez personne qui a revendiqué. Hein, les associations. Tu parles de quelle émission? C'était sur LCI, sur le journal où tu avais Julie Grazi ou un truc comme ça. Hein, soi-disant une journaliste de merde encore, elle lèche plus, hein, celle-là. Et ben, elle a tenu des propos mais incroyables. Mais c'est comme tous les autres. Vous avez, moi je l'appelle Frankenstein, Fickelstrom là. Lui aussi, il a tenu des propos mais graves. Mais ça, c'est normal. Vous savez, quand vous avez un mec comme Bundy là. Hein, comment il s'appelle? Oh, ils ont de la chance parce que moi j'ai les mots, je retiens pas les noms. J'ai du mal à retenir les noms des gens, mais par contre leur visage je les retiens bien. Bon, en tout cas, quand vous tenez des propos comme ça sur Mediapub et que c'est même pas censuré, ça c'est pas de la violence. Non, non. Par contre, si nous on dit c'est tous des raclures, les putes à Macron en parlant des miliciens, nous on est vulgaires, on est violents, c'est interdit. Les mecs. Faut savoir, hein, soit vous condamnez un et vous condamnez l'autre, hein, vous pouvez pas être des deux. Et ben c'est ça justement ce qu'on appelle l'inversion des valeurs. C'est que vous honorez quelque chose qui est totalement inadmissible et ce qui est normalement logique, qui est vraiment, qu'on a besoin de se révolter, on a besoin de faire bouger les choses parce que c'est plus possible. Et ben ça vous le condamnez. Voilà, vous nous condamnez d'office. Et en plus vous nous condamnez sans même pas venir nous parler. Les gens ils viennent pas nous parler, ils viennent pas chercher. Merci Nadia.